Là aujourd'hui je trouve la vidéo produit du mois de mars et je pense qu'on est le mois où c'est le plus plein. Et bon, j'avais fait la vidéo le 25 mars, mais j'aurai pas d'autres produits qui vont se finir très prochainement. Voilà, surtout qu'au niveau du visage je vais faire rentrer une nouvelle routine complète, donc ce qui fait voilà, mes produits ne sont pas encore finis tout de suite. Voilà, j'ai aucun produit vraiment qui est genre sur le point de se finir, ou en tout cas un échantillon d'une crème MAC, mais bon ça au pire je vous dis qu'elle est bien, voilà, comme ça c'est que j'ai dans ma dernière commande. Mais voilà, et parce que là ça commence à vraiment être trop. Donc j'ai fini un paquet de serviettes hygiéniques Love and Green. Elles sont très bien en fait. Alors je sais que maintenant, en fait je pense que moi je suis partisane des anciennes versions, on va dire, de serviettes hygiéniques, parce que maintenant surtout les Always, en fait maintenant les serviettes sont vraiment très fines, et en fait ce qui fait que c'est pour ça que j'avais vraiment beaucoup de fuites. Et donc maintenant ce que je fais, c'est que les Love and Green, moi j'ai pas pu les acheter, mais là j'en ai pris des assez épaisses, parce que justement en fait c'est ce qu'il me faut, c'est des Love and Green, même les normales elles sont épaisses au moins comme ça, et c'est vraiment ce qu'il me faut, et c'est là où j'ai pas d'accident ni rien, et voilà. Et en plus elles sont bonnes compo, tout ça, donc ça, par contre nuit, moi je dis tout le temps, il n'y a pas que la nuit. Voilà, mais voilà, surtout que là maintenant j'ai arrêté la pilule, donc je vais revenir à des règles comme avant, donc je pense que ouais, il me faudra des trucs assez bien quand même pour survivre à ça. Mais voilà, les Love and Green sont très bien, un peu plus cher quand même au niveau du budget que les Always normales, mais ça reste quand même raisonnable, et de temps en temps il y a des promotions. Alors, ensuite j'ai fini 3 gels douche. Ouais, 3 gels douche, donc c'est les 3 gels douche que j'avais en même temps. Donc j'ai terminé le Cosmia lait de douche fleur d'oranger. Il sentait divinement bon, vraiment moi j'adore que ce soit mangé ou l'odeur de fleur d'oranger. Je trouve que c'est vraiment une odeur qui est vraiment une tuerie, et j'adore ça. Donc celui-là je l'ai beaucoup aimé, et en plus c'est vraiment pas cher du tout les gels douche Cosmia, on est vraiment sur des prix, je crois que c'est 1,50 ou un truc comme ça le gel douche. Donc vraiment dérisoire, et c'est vraiment super sympa à utiliser, ça sent très bon. Ils ont quand même des odeurs originales je trouve. Ensuite alors j'ai utilisé celui-là de chez Ushuaïa, c'est nectar de douche, mangue et miel de fleurs. Mais alors la tuerie, c'est une tuerie. Vraiment ça sent la... je sais pas comment expliquer. C'est vraiment une odeur de mangue, mais avec un truc en plus qui fait que c'est hyper agréable, c'est hyper réconfortant. Je trouve que même en hiver, je trouve que ça va parfaitement bien. Ça, bon, sachant que vous pouvez les acheter partout, mais je sais que c'est dispo chez Stocomanie. Et je pense que la prochaine fois je rachèterai, parce que franchement... Et ensuite le dernier, celui-là, alors de chez Sienne, donc c'est fleur de tiare. Alors ça ne sent pas du tout la fleur de tiare. Ça sent vraiment le gel douche pour homme. Mais étonnamment, moi qui pensais ne pas aimer du tout ce genre d'odeur, je sais pas, depuis quelques temps, genre 2-3 mois, j'adore ce type d'odeur en fait. Et ça du coup je l'utilisais vraiment le matin. Et ce qui est bien, c'est que dedans, il y a des petites billes comme ça qui éclataient, donc au perles d'huile précieuse. Et c'était vraiment hyper agréable à utiliser. Par contre, ça sentait pas une odeur de fleur de tiare. Voilà, ça sent vraiment le gel douche pour homme. Voilà. Mais franchement, très bien, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, Lidl font des bons gels douche. Hein. Un gel douche, tant que ça lave, ça sent bon, c'est le plus important. Ensuite, j'ai fini entre gros guillemets, parce qu'en pouvoir il en reste pas mal dedans, mais ça me saoule. Le lait réparateur Karité, donc de chez Yves Rocher. En fait, bon là il s'est mis sur le côté, mais à la base, en ce moment, il était en bas, et en fait au bout d'un moment la pompe ne fonctionne plus. C'est à dire que voilà, il n'y a plus de produit qui sort. Voilà, et encore là, bon, j'ai le lait réhydratant à l'aloe vera, je pensais bien. Mais celui-là en fait c'est tellement épais que c'est galère, vraiment j'en ai marre, je faisais comme ça, mais il faut appuyer comme une sagouin pour pouvoir avoir un peu de produit. J'en mettais partout, parce que j'arrivais à avoir ma main, c'était une fois sur 5. Donc vraiment ça m'a saoulée, et du coup celui-là c'est vraiment pour les peaux extra sèches, parce que, alors il est bien, de toute façon moi j'ai la peau, ma peau du corps n'est pas forcément sèche, elle est pas elle a quand même, en fait, forcément quand je hydrate pas du tout, vraiment aucune hydratation, et puis bon, les douches sont pas du tout hydratantes, tout ça, je sens un peu ma peau asséchée, mais c'est en hiver, et c'est pas non plus
voilà, ça va, tu vois, c'est pas comme la peau de mon visage qui est très sèche et sensible. J'ai tout ce qu'il faut moi. Et du coup ça c'était un peu trop. Donc vraiment le lait aloe vera est vraiment bien. Et par contre je pense que l'aloe vera c'est dans le même format, je pense que j'aurai le même problème à la fin. Je verrai sur Yves Rocher s'ils font pas des lait corps en tube, parce que non, là vraiment je crois qu'ils le font en plus petit format du coup, mais ça sera mieux parce que franchement là le format pompe et j'ai remarqué qu'avec le gel ton visage aussi en gros format comme ça, la pompe en fait elle va pas jusqu'au bout et je trouve ça vraiment con parce que bah t'as pas tout quoi. Mais non, même je rachèterai parce que je dis trop en fait, trop hydratant. Vous avez la peau extra sèche, vous pouvez y aller. Voilà. Je finis un paquet de coton. Voilà, je dis ça pour enlever mon vernis et justement j'ai le dissolvant Nocibé. Donc en fait ça c'est que je l'ai transvasé dans un pot de dissolvant au champ que j'ai gardé depuis très longtemps. Bah, il est bien le vernis, hein, rien de particulier. Après ce que j'ai été chez Nocibé, j'en avais besoin donc j'en ai acheté. Mais moi le dissolvant, carrément celui de chez Lidl, celui de chez Auchan me convient très bien et j'ai aucun souci. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir pour le dissolvant. Alors ensuite j'ai trois gommages visage à vous présenter. Tout simplement parce que en fait j'ai pris la résolution et là notamment demain je suis sur mon colis, mais je vais commencer la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay. J'ai pris la routine complète, j'ai tout pris sauf le soin qu'on appelle ça, qu'on met sur chaque bouton, je sais pas comment on dit ça, bref. Et parce qu'en fait là j'ai on va dire deux problèmes. Ouais, problème, donc je prenais la pilule, tout va bien, mais en fait, en faisant des gommages visage, j'agressais ma peau parce que j'ai déjà une peau à tendance acnéique, surtout une peau sensible, sauf que j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, et surtout que même le gommage n'était pas un geste qui me faisait forcément plaisir. Pour le corps, c'est un moment que j'aime bien, c'est quelque chose que je fais 2 fois par semaine sur mes demi-jambes, vu que c'est là que je mets pieds et je me rase. D'ailleurs là je vais recommencer à le faire plus régulièrement avec le printemps qui arrive. Mais voilà, du coup j'ai remarqué sur le visage, ça me faisait des boutons, ça me faisait plus de mal que de bien, je n'avais pas de plaisir forcément à le faire, donc j'ai décidé d'arrêter. Et donc là j'ai arrêté ma pilule depuis 15 jours, ouais ça va faire 15 jours, et en fait ma pilule faisait quand même un effet sur mon acné, parce que là ils sont presque partis, mais vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal de petits boutons, voilà. Et du coup c'est ça que je commence la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay parce que j'en fais que du bien pour les boutons. Apparemment c'est radical et c'est super doux, c'est pas quelque soin, c'est un truc respecteur de la peau sensible. Ça, et justement je pense que c'est pour ça, parce qu'en fait ça respecte la peau sensible, qu'il y a de l'acide hyaluronique, je sais pas, bref. Et du coup les gommages visage en fait je les utilisais sur le corps, voilà. Alors on a le... mais tout je le sais au moins une fois sur le visage, donc je vais faire mon avis sur les deux, parce que chacun ne sert pas à ça, mais voilà. Le gommage Granité Éclat à l'Antémis Bio. Alors je suis hyper déçue que mon visage ne supporte plus les gommages parce que celui-là est vraiment bien, il sent bon. Et je pense qu'il est quand même assez doux, mais en fait je vous dis maintenant maintenant je vous dis j'ai plus du tout envie d'utiliser de gommage parce que j'ai trop peur de ce que ça pourrait me faire sur le visage. Mais en tout cas celui-là si vous aimez bien les gommages, je pense que ça peut vraiment vous convenir. Il est vraiment bien, il sent bon, il est agréable à utiliser. Je vous en ai parlé dans la vidéo une semaine masse action, en fait je le fais le premier jour, le lundi, et le lendemain j'ai décidé de plus faire de gommage, voilà, pour vous dire. Mais en tout cas pour le visage c'est très bien, après pour le corps il est très bien aussi, mais bon j'ai pas acheté ça à 7 balles pour me faire une fois un gommage, 2 fois un gommage pour les mi-jambes quoi. Voilà, ça, surtout qu'ils font des très bons gommages corps, voilà. Mais au niveau visage il est très bien. Alors celui-là c'est le gommage purifiant chez L'Oréal au kiwi. Alors, du sucre, alors pour les jambes, génial, vraiment pour les jambes, je trouve ça coûte une blinde par contre. J'ai trouvé génial, parce que le sucre avec l'eau chaude, ça fondait vraiment bien et ça gommait bien, parce qu'en fait pour le visage c'était beaucoup trop. Et surtout, ça me chauffait le visage, mais pas chauffé dans le sens un peu agréable, tout ça, mais c'était vraiment, genre ça, je sais pas comment expliquer, mais c'était hyper désagréable. Et ce qui fait que même avant que j'essayais de plus faire de gommage, j'avais décidé de le mettre sur mes jambes parce que vraiment sur le visage c'était horrible, vraiment horrible. Mais du coup pour les jambes on mettrait rien, mais pour un gommage au sucre, pour le corps, voilà. Mais au niveau visage je les trouve vraiment beaucoup trop fort. Et on a ça de chez Aquarich, donc c'est gel lavant et exfoliant quotidien. Alors ça tabasse quand même pour le visage, pour un exfoliant quotidien ça tabasse quand même pas mal.
Mais je vous dis, bah, c'est vraiment pour peau normale et mixte. En fait, ça, c'est vraiment, c'est que c'est pas des choses qui correspondent à ma peau. Donc c'est moi qui ai fait la con, écoutez, hein, c'est moi, hein, voilà. Mais par contre, pour les jambes, c'était pas mal du tout. Voilà, si je le retrouve, en plus c'est quand même un assez gros format, ça coûte pas très cher. Si je le retrouve pour quand même un gommage corps, j'ai encore ce qu'il faut pour quelques temps. Et ceux que j'avais ouvert, je les ai vendus sur Vinted et il me reste un de Marie Loubio, d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc je me suis dit, vu qu'ils sont pas ouverts, si je peux me faire un peu d'argent dessus. C'est comme tout ce qui est nettoyant pour le visage trop agressif, donc tout ce qui était Neutrogena, que j'avais pas ouvert, je les ai vendus parce que voilà. En fait, j'essaie de miser vraiment sur l'hydratation de la peau et d'ailleurs, j'ai vraiment, après la gamme Effa Clair, ça reste quand même un budget. Donc c'est, bon après quand je regarde Yves Rocher, ça peut avoir beaucoup moins cher. On verra bien, peut-être pour histoire de faire la transition entre deux routines, on va dire, mais vraiment la gamme Hydra Vital chez Yves Rocher. En fait, c'est pour la gamme peau normale à mixte, et ça qui est bizarre, c'est que du coup, en fait, la gamme peau sensible de chez, donc c'est la gamme Pure Calmie, à 100 actif camomille, pardon. Bah en fait j'ai l'impression que je pense que c'est trop, en fait c'est ce que ça c'est un autre truc que je vous parle après, mais j'ai l'impression que c'est trop nourrissant en fait. Et ce qui fait que ça a tout l'effet inverse. Donc moi je trouve vraiment que la gamme qui me correspond chez les brochets c'est la gamme Hydra Végétale. Du coup bon après comme j'ai la Roche-Posay j'ai tout pris, mais en ce moment j'utilise le gel nettoyant visage Hydra Végétale qui est très bien. J'ai aussi la crème, j'ai vu qu'il faisait aussi un sérum, j'ai le contour des yeux aussi, j'ai toute la gamme et j'aime beaucoup cette gamme. Et là c'est vraiment celle qui me correspond et du coup là j'ai fini la lotion tonique hydratante. Là c'était pour le matin, pour nettoyer le visage, très bien, vraiment rien à dire. Très bien, bon, ça comme je dis. Mais je pense que ce que je vais privilégier c'est de faire des routines complètes. Même si en fait j'ai quand même pas mal de crème visage un peu toute seule, des produits un peu tout seul. Mais essayer d'avoir quand même une certaine cohérence entre mes soins. Voilà, parce que j'ai envie de prendre soin de ma peau et surtout que cette année j'en ai encore le temps, après l'année prochaine je sais pas. Alors j'ai fait une fois le masque Garnier Fructis comme ça, vous savez le super masque, j'en ai plusieurs. Ça c'est super bien, donc vous avez l'étape 1, donc le masque concentré, et ensuite l'étape 2, le soin prolongateur, qu'on laisse poser 3 minutes, et donc ensuite on fait son shampoing. Non, on fait le shampoing avant et après on fait le masque. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ça avant le shampoing comme tous mes masques en fait, parce que du coup c'est beaucoup plus efficace vu que c'est sur cheveux secs. Voilà, du coup ça fait que le soin va beaucoup mieux marcher, va beaucoup plus entrer dans vos cheveux. Et vraiment ça fait des cheveux magnifiques, des cheveux tout doux, des cheveux hyper doux, hyper légers. Et vraiment j'adore ce soin. Et d'ailleurs ça serait bien qu'il fasse genre un lot où t'as deux petites bouteilles tu vois ensemble. Je trouvais que ce serait vraiment pas mal du tout. Il m'a pris une lubie. Justement en fait en faisant tous mes tri au niveau des produits un peu décapants. Il m'a pris une lubie. Je suis dans ma salle de bain et je me suis dit tous les produits que j'utilise, en fait vu qu'il y a des produits que j'ai dans ma salle de bain mais que je n'utilise pas en fait. Et je me suis dit ils servent à rien, voilà ça sert à rien que je garde ça, ça prend de la place pour rien, en fait ça me pollue l'environnement on va dire. Donc j'ai fait le tri et du coup là il y a deux produits PL. Il y a la brume parfumée mes cheveux Moringa plus Mon Oeil parce qu'en fait déjà pour moi une brume ne peut pas qu'est-ce qu'ils disent hydrate, protège et parfume. Sauf que pour moi, mon parfum, si tu veux, mais bah, un truc comme ça qui hydrate, excusez-moi, mais j'ai un peu mal à le voir. Et surtout, c'est qu'en fait, peut-être que le mien, il a une odeur qui a tourné, peut-être. Mais moi, clairement, quand je le mets, déjà quand je le mets, je trouve que ça sent le vinaigre. Et ça me pique la gorge quand je le mets dans mes cheveux. Ça me pique la gorge et du coup, ce qui est que je le mets pas en fait. Et ça sert à rien. Donc je l'ai quand même utilisé, donc je peux pas le vendre sur Vinted. Et en fait encore le parfum se sentirait bon, ouais, mais en fait du coup là je sais pas, je vais le jeter, hein, voilà, c'est un peu con, mais en fait même si il était pas, parce que moi je l'ai pas utilisé beaucoup hein, non plus, hein. Mais en fait ça pue, et je pense que c'est juste mon produit qui n'a pas, mais vraiment l'odeur est désagréable, donc je vais pas vendre un truc qui pue quand même. Voilà. Et ensuite, alors j'ai la crème démaquillante sans additif camomille, donc peau sensible, parce qu'en fait justement j'utilise pas. Parce que en fait pour démaquiller j'utilise l'huile Pure Calmie, justement l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Mais ça en fait ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Vraiment ça, ou en tout cas la moitié du maquillage. En fait quand je le mettais sous la douche, ensuite je ressortais et en fait ici j'avais encore du maquillage. Et du coup les autres fois j'ai insisté sur cet endroit là.
mais j'avais toujours un peu de maquillage, j'avais toujours du maquillage qui restait, je devais repasser un coup après. Donc vraiment moi si je fais un coup sous la douche pour me démaquiller, c'est pas pour refaire un coup après, autant le faire avant la douche. Donc ce qui fait que voilà, du coup maintenant j'ai les huiles, donc ça je l'utilisais plus. Donc comme vous pouvez voir j'ai quand même pas mal utilisé, donc je pouvais pas non plus... Mais, et du coup d'ailleurs j'en ai une autre crème démaquillant, donc c'est la gamme, je sais plus laquelle, la rose là, que je vends aussi sur une tête parce que bah je l'ai pas utilisé et en fait j'aime pas ce produit. Voilà, j'aime pas ce type de produit. Et là c'est le baume à lèvres Camélia plus Karité de chez PL. Nul, mais nul. En fait c'est un... C'est dégueulasse. En fait c'est un truc liquide comme ça. Et en fait on va venir le mettre sur les lèvres. Et après en fait il va se matifier comme un rouge à lèvres. Donc ce qui fait que moi il n'y a pas le côté agréable du baume à lèvres. Genre le baume à lèvres un peu la texture d'un baume à lèvres basique quoi. Donc j'ai ça. Et ensuite et bien quand tu manges après, en fait il fait plein de petits... Comment dire, de petits bouts en fait de baume à lèvres et vraiment c'est hyper désagréable, c'est nul en fait. C'est nul, ouais c'est nul. Et il était là depuis, j'ai reçu au mois de juin, ouais au mois de juin, ça va être interminable. J'ai reçu au mois de juin dernier et je l'ai pas fini alors qu'il fait quand même que 7 millilitres. Et franchement non, nul, 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 nul. J'ai fini de chez Herbal Essence pardon, le shampoing à l'huile dorée de moringa que j'ai chez Stocomanie. Et franchement ça pourquoi pas le racheter. Parce que vraiment j'ai bien aimé l'odeur, je trouvais vraiment qu'il avait très bien les cheveux. Le format est très grand mais justement ça aussi j'ai bien aimé. Donc son format soit grand, il était très agréable à utiliser. Vraiment un très bon shampoing et ça j'ai beaucoup aimé donc pourquoi pas le racheter. Mais pareil le shampoing j'ai ce qu'il faut. Ensuite j'ai fini plusieurs masques visage. Enfin 3. Voilà. De chez Sephora, donc j'ai fini le masque crème à la banane. Alors il sentait super bon la banane. Ça, oula il est un peu tourné par contre là. Ça j'ai vraiment aimé, donc nourrissant. Et ça on avait le masque gomme menthe poivrée. C'était très bon et surtout il faisait un effet frais après qu'on l'enlevait. Mais après est-ce que j'irai racheter? Je ne pense pas. En fait Sephora là c'est que j'avais fait une commande pendant les soldes en hiver. Il y a 2 mois quoi. Et du coup voilà, de temps en temps voilà, commander une fois par an ça me va, mais c'est pas une marque auquel je sais pas. J'ai un truc qui fait que les produits Sephora ça me botte pas forcément trop, je sais pas. Mais voilà, en tout cas c'est quand même des bons masques, mais du coup celui-là d'ailleurs je suis trop deg que du coup il est arrêté. Mais du coup j'en ai un deuxième en stock. C'est le masque éclair réveille ton teint de chez Yves Rocher, donc celui-là à l'argousier. Mais il est génial, là ils sont super bons. C'est un produit qui est transparent, je l'ai fini ce matin. Ils sont super bons, il est hyper agréable, il est hyper doux pour la peau, donc je le mets sur mes joues. Et sur la zone T, je mets un masque purifiant. Et franchement, il est hyper agréable et je suis trop deg qu'il ait arrêté. Et franchement, si cet été, ils ont encore des stocks de celui-là et qu'ils le proposent encore à la vente, clairement, je vais en racheter un stock parce que franchement, il est juste génial. Ça fatigue de faire tout ça. Alors ensuite j'ai terminé de chez Saforel le soin lavant doux, donc le format 500 ml. Moi j'aime beaucoup l'odeur, là il dit ça sent la vieille, mais moi j'aime bien l'odeur et du coup c'est le seul qu'on utilise moi et ma maman. C'est le seul qui me correspond et surtout le seul qui me correspond sur une longue durée. Voilà, et ce qui fait que c'est celui-là vraiment que je préfère, donc c'est la Bardane. Voilà, donc vraiment c'est mon préféré et c'est surtout, voilà, comme je dis à chaque fois, les soins lavant intimes, souvent au bout d'un mois ils me correspondent au bout de 3-4 mois d'utilisation, enfin au bout de 2-3 tubes tu vois à peu près. Je commence à avoir des irritations, ça me rate, tout ça, parce que ça me correspond plus et celui-là je peux l'utiliser pendant des mois et il me correspond toujours, donc c'est peut-être un peu plus cher mais franchement c'est génial. Alors ensuite j'ai fini de chez Dove, le Dove original, donc le déo en spray.
génial, super bien. Alors oui, la compo est pas top, la compo est même pourrie je pense, mais c'est le seul déodorant en tout cas qui est efficace à 100% sur moi, que je mets le matin et que le soir quand je vais me doucher, donc de 7h du matin à 7h le soir, donc on est à 12 heures d'amplitude. Le soir je ne sens pas la transpiration, je ne sens rien. Alors voilà, c'est le seul, vraiment c'est le seul qui me correspond vraiment et que j'adore. Voilà. Et là j'essaie un chez Yves Rocher. Bah non en fait ça ne va pas parce que mais c'est même pas moi le problème parce que si vous regardez celui-là il va parfaitement bien, mais le Yves Rocher je l'ai mis ce matin donc à 9h et à 11h en ayant juste fait une fois l'aller-retour escalier et en ayant assisté à mon cours en ligne, donc j'ai pas non plus fait 40 millions d'efforts, et bah je sentais la transpiration. Voilà, donc nul. Voilà, et tout ce qui est déo naturel, tout ça, bah ça me va pas en fait, ça me va plus. Et je viens qu'il y a une période d'adaptation, tout ça, mais excusez-moi, mais vraiment on pue la transpi. Enfin voilà, donc voilà, j'arrête. Voilà, j'arrête d'essayer d'avoir des déos naturels. J'ai encore un. C'est quoi la marque The Body Bloom, ouais. Que je testerai, pas tout de suite parce que là franchement je suis énervée. Voilà, que je testerai parce que je l'ai acheté, mais voilà, non, là c'est bon, je reste au Dove. Voilà, c'est bon pour la nuit et encore même pas parce que même quand je fais rien, je suis en la transpiration. Bref. Justement, de naturel, c'est le coco de chez Le Molly. Ça, je le mettais surtout quand je venais de me raser. Parce que même ceux-là maintenant sont plus efficaces sur moi. Voilà, ils ont été super efficaces en un moment. Après, je sais qu'il y a les Schmitt qui étaient pas mal efficaces. Mais voilà, mais en tout cas, ça je le mettais surtout maintenant, vu que quand j'étais revenue au Dove, je le mettais après m'être rasé les aisselles, que du coup ça permettait d'avoir une couche vraiment nourrissante. Mais voilà. J'ai fini le gommage corps de chez Yves Rocher, donc au Karité. Très bien, franchement il est très bien. Très doux pour la peau, vraiment très crémeux, et ce qui fait qu'en fait ça gomme tout son hydratant. Voilà, donc ça je l'ai beaucoup aimé. Tous les gommages corps Yves Rocher, ils ont rien à me prouver, je les adore. Une crème pour les mains de chez Dermophyte. Alors ça fait un bout que je me la traîne celle-là. Ça fait au moins depuis décembre je crois. C'est la crème Dermophile réparation au mimosa et au réglisse. Alors par contre ce que c'est qu'elles sont pas... Bah ça va, mais c'est pas une odeur qui t'en voyager. Bon là j'ai une crème Yves Rocher qui est à la menthe coriandre. Tu vois, entre les deux on n'est pas sur le même style. Mais par contre c'est vraiment réparation. Et ce qui fait que là cet hiver j'ai pas du tout eu les mains sèches. Pourtant avec le gel que je me fous toute la journée, j'en fous au moins 15 fois dans la journée. Et le froid aussi, parce qu'il a quand même fait très froid. J'ai jamais eu pendant l'hiver la peau qui pelait de froid, alors qu'avant j'ai tout le temps ça tous les hivers. Mais pour les mains tous les soirs, et surtout celle-là, vraiment ça m'a vraiment sauvé les mains cet hiver. Parce que je pense que sans crème pour les mains, gel plus froid, ah bah là ça aurait été l'hécatombe. Et ce que je l'ai vu chez mes amis, c'était l'hécatombe. Je voyais leurs mains, limite je voulais redonner, même à une amie je lui donnais de la crème pour les mains. Je lui dis mets-en s'il te plaît parce que là c'est pas possible. Mais voilà. En fait je l'avais dans la box, je suis contente qu'elle de leur fini parce que du coup ça fait un moment qu'elle était dans mes stocks. Et bon, quand t'as noix de coco, mangue, banane et qu'à côté t'as mimosa réglisse, voilà, c'est pas trop. Mais en tout cas très bien, je rachèterai pas, je suis honnête, je rachèterai pas. Mais voilà. Ensuite j'ai fini un après-shampoing de chez Garnier Ultra Doux. C'est crème d'amande et huile d'argan du Maroc. C'est pour cheveux très secs, indisciplinés. Alors très bien, ils sont bons et tout, pas de problème. Par contre le packaging, qu'est-ce qu'il est chiant. Là à la fin, parce qu'en fait il est tout dur, je sais pas comment dire, mais c'est hyper chiant quand tu vas sortir le produit. À la fin j'ai galéré. Mais j'ai déjà un stock, c'était un lot de 2 et franchement il est très bien. Et voilà, ton Garnier Ultra Doux c'est sympa. J'aime bien l'après-shampoing, j'en mets quand même assez. De temps en temps ça me fait du bien. J'ai fini le lait corps au jasmin de chez Paillettes d'Essence. Vous voyez la texture. Donc là, parce que ma maman elle a acheté une trousse avec des produits. Putain, j'ai fait pas tout quoi. Avec des produits Paillettes d'Essence, mais en fait elle n'utilise aucun. Voilà, donc je te dis. C'est moi qui ai tout repris tous ces produits. Ça sent tellement bon, vraiment. Et en plus la texture du lait est vraiment hyper agréable parce que c'est quand même assez léger. Voilà, c'est pénétré quoi. Là,
Là à la limite on peut déjà s'habiller. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Je trouve vraiment que leurs odeurs sont vraiment originales. Et c'est vraiment depuis le packaging, ouais, franchement il est super mignon. Ensuite j'ai terminé de chez Kaya, donc les Happy Gummies. Alors en fait ce sont des petits bonbons avec du CBD dedans. Je sais plus dans quel haul je vous en parle, mais en tout cas j'ai refait une commande et donc je vais vous faire un haul avec ça dedans. Mais bah, c'est des trucs anti-stress. Bon, là c'est des petits bonbons à l'orange et à la fraise. Alors les bonbons sont bons, donc c'est vraiment des petits nounours avec un bon goût de nounours, voilà, donc il faut faire gaffe si vous avez des enfants. Clairement ils peuvent les manger et il faut pas en prendre plus de 3, donc voilà, puis même pour un enfant c'est pas bien. Alors par contre, en gélule tout ça, il faut que c'est bois français pour la nuit. Chez Jobs aussi pour le matin c'est Wine and Shine. Mais en bonbon c'est pas efficace, ça coûte 25 balles quoi. Bon, en gélule ça me... Donc là je trouve ça déjà cher pour les gélules. Mais ça 25 €, vraiment non. Ça j'en rachèterai pas. Voilà. J'ai fini un gel nettoyant, donc merci Andy, Alain de Coco. Ils sont très bons. Ça j'utilise ça quand je viens me laver les mains dans ma chambre. Toucher un truc qu'il fallait pas ou quoi. Mais c'est pas du tout désinfectant, c'est vraiment nettoyant parce qu'il n'y a pas... en tout cas il n'y a pas assez d'alcool pour que ça soit désinfectant. Comme ça, non, pour ça j'enchaînerai. Il m'en reste un au citron, mais maintenant ça va un peu passer de mode ça. J'ai fini chez Dove la mousse de douche à la noix de coco. Alors ça j'utilise soit en fait c'est pour la douche et pour me raser. Parce qu'elle sentait divinement bon. Vraiment celle-là à la noix de coco. Enfin à l'huile de noix de coco. Génial, vraiment. Et pour le rasage c'est vraiment les mousses de douche Dove. Je commence à bégayer. Mousse de douche Dove, c'est vraiment les meilleures, vraiment parce qu'elles tiennent vraiment bien, elles sont vraiment géniales. Et donc vous pouvez les trouver chez Auchan, tout ça, mais aussi chez Zeeman et chez Stocomanie. Action, je ne pense pas, mais Stocomanie en tout cas vous pouvez les trouver et franchement elles sont super bien. Et clairement maintenant je peux acheter que ça comme mousse de douche. Et pour le rasage c'est vraiment génial, ça va vraiment bien se tenir et ça permet de vraiment bien se raser. Et en plus ça sent bon. Alors ça j'ai filmé non parce qu'elle est encore dans le truc, mais Midsummer Night de chez Yankee Candle, ça sent super bon. Ça j'aime bien mettre ça le soir après ma douche, donc vers 20h, 20h30. Mettre ça comme ça le soir, je trouve que ça donne une petite odeur un peu plus cocooning. Pour la journée je mets celle-là, donc fleur de lys de chez Le Comptoir de la Bougie. Elle est géniale, j'adore. C'est hyper grande. Mais ça pour le soir, je trouve ça pas mal. Ensuite j'ai fini un baume à lèvres à la framboise de chez Yves Rocher. Maintenant ils ont changé de packaging. Ils sont très bons en ce moment, je suis à la mangue. En ce moment je suis total mangue Yves Rocher, vraiment génial. Ça baume à lèvres, pour l'instant j'ai aussi le SOS Skin. Ouais, j'ai pas besoin d'en racheter pour l'instant, même si j'en mets tous les soirs, mais un mollet ça met quand même 15 ans à s'unir. Mais les baumes à lèvres Yves Rocher pour moi c'est vraiment les meilleurs, c'est ceux que je préfère. Donc ça pourquoi pas l'acheter. Et ensuite dernier produit beauté, et après on a la nourriture. Cette vidéo va durer une éternité, je vais mettre 15 ans à la monter. C'est génial. Et donc on a chez Darphin le soin d'arôme à la camomille. Alors en fait c'est un produit, est-ce qu'il en reste dedans un petit peu? C'est un produit qui sent très bon les essentiels, mais en fait qui est vraiment une huile. Voilà. Et ce qui fait que ça fait vraiment l'effet d'une huile sur le visage. Et moi je déteste cet effet là. Et du coup ce que je faisais c'est que je le mélangeais avec l'eau d'essence uriage. Non, l'eau éclat uriage. Que j'aime beaucoup, mais là je trouve que je suis un peu lassée. En fait la texture me saoule un petit peu. Et vu que je voulais changer de routine, ça fait 15 fois que je vous le dis, je le mets un peu de côté. Mais en tout cas je mélangeais les deux ensemble et c'est génial. Vraiment maintenant dès que j'aurai un sérum un peu en huile comme ça, je le mélangerai avec un autre sérum un peu plus liquide, tout ça un peu plus voilà. Et du coup ça fait vraiment la texture idéale, parce qu'on a vraiment les effets des deux et en même temps une texture qui pénètre vraiment dans la peau tout en nourrissant. Mais du coup c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce produit Darphin. Voilà, on passe enfin à la nourriture et il y a quand même pas mal de petites choses parce que je me suis quand même pris pas mal de petites nouveautés. Donc là on va commencer par les chocolats pour les gâteaux. Il n'y a que ça.
c'est pas bien. Chocolat pour les gâteaux, donc il y a le noir dessert de chez Lidl et le blanc dessert. J'ai acheté le premier dessert, mais pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps de tester. Mais vraiment les chocolats dessert de chez Lidl sont vraiment super bien. Je pense maintenant que j'ai pu acheter que là-bas parce qu'ils sont pas chers et ils sont vraiment pas mal du tout. Chocolat noir c'est vraiment la base pour les chocolats, c'est souvent celui-là qu'on utilise pour les desserts. Ça chocolat blanc j'ai pris pour faire des cookies chocolat blanc cranberry et c'était délicieux. Délicieux, vraiment je les ai adorés. Et voilà, donc ça super. Et ensuite en fait il y avait une promotion chez Nestlé, c'était à Auchan ça, c'est Nestlé dessert caramel. Et ça j'ai fait un fondant au chocolat caramel. Oh, un délice, vraiment j'ai trouvé mais j'ai vraiment été super bon, même le chocolat en tant que tel, vu que j'ai mangé aussi un peu comme ça. Et super bon, il y a vraiment un goût en plus, qui fait que c'est vraiment super bon et bah, ça, génial. Faire ce qui se boit, voilà. Alors on a ça en infusion. Tout d'abord j'ai fini mon coffret infusion bio de chez Elephant. Donc il y a 40 sachets dedans. Alors pour vous dire mon avis sur tous, alors Grenade Hibiscus, alors je l'ai trouvé bon, mais j'ai trouvé qu'il laissait un côté un peu pâteux en bouche. En fait quand on buvait, je trouvais que je sais pas, ça laissait genre une texture dans la bouche. C'est très bizarre de vous dire ça comme ça, mais ce qui fait que du coup l'expérience c'était pas très agréable. Verveine menthe, très bien, je le connais déjà et je l'ai en Auchan. Verveine menthe, j'aime beaucoup ça, je trouve ça très bon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que verveine menthe c'est une infusion que j'aime beaucoup, je trouve que ça apporte un petit peu. Je sais que verveine c'est un peu tisane de vieux, mais moi j'aime bien la verveine, voilà. Et ensuite on a menthe, thym et gingembre citron. Et pourtant c'est les deux où clairement je ne tablais pas dessus. Je dis menthe, thym, parce que le thym je n'aime pas ça, vraiment je n'aime pas ça. Mais là avec la menthe, je trouve ça super bon, d'ailleurs je les ai rachetés les deux, ça prouve que j'aime bien ça. Et gingembre citron, avant je n'aimais pas du tout le gingembre, vraiment dans tout ce qui était thé, infusion au gingembre, je n'aimais pas ça parce que je trouve que ça piquait trop. Mais là je sais pas, je trouve qu'il y a un truc avec le citron qui fait que ça s'harmonise bien. Et ça j'ai beaucoup aimé, donc ça vraiment, Elephant ils font une très bonne infusion, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai bu l'infusion Star Fruit Rouge chez Lord Nelson. Alors en fait là c'est pas le même packaging que la dernière fois, c'était en un autre packaging et là c'est un packaging carré. Et bah c'est pas le même goût. Je trouve qu'en fait ceux-là dans le packaging carré ils font, en fait je pense qu'il doit y avoir du sucre dedans déjà. Parce que je trouve que c'est très sucré, c'est que c'était quand même bon. Mais c'était pas comme l'autre d'avant, je disais que j'adorais l'infusion rouge chez Lidl. Voilà, ce qui fait que je suis un peu dégoûtée. Mais pas grave, surtout que maintenant Lidl je trouve plus l'autre. Mais elle est quand même bonne quand même. Ensuite, bah, thé vert menthe. Enfin, j'ai déjà racheté. Ça, thé vert menthe, Lipton, c'est vraiment la base de la base. C'est vraiment super bon. Et ça, bah voilà, c'est un peu intemporel. Et ensuite, du café petit déj à la Tassimo. En fait, c'est mon papa qui avait acheté ça quand on avait acheté notre Tassimo. Mais en fait, il trouve le café pas bon. Et c'est vrai que tout seul, c'est pas. Il est quand même très amer. Très amer, pardon. Mais en fait, ce que je faisais, ce que je fais plus trop. Comme je fais plus trop là. Ce que je faisais, c'est que je prenais donc ça, une dosette de café. C'était, voilà, j'avais ça pris dans la tasse, je prenais une très grande tasse et en fait je mettais tout le reste de lait avec du sucre. C'était plus un lait au café qu'un café au lait, mais écoutez. Et alors, du coup, en même que je devais le faire réchauffer parce que du coup le lait n'était pas chaud. Mais c'est pas grave. Et bah, c'était pas mal du tout avec du lait d'amande, du lait noisette. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous présenter. Ensuite, on passe donc au gâteau. Alors, on a. Presque que du Lidl. Bon, je vous ai remis des galettes de riz au chocolat noir pour juste vous dire que je les mange encore. Et le chocolat au lait, c'est pareil. Toujours dans les placards. Et à celle de chez Intermarché, toast riz, chocolat noir. Bah, ça se mange, mais c'est pas pareil que Lidl. Faut que j'arrête, c'est de trouver mieux. Il n'y aura pas mieux. Alors, ça, je sais que ça va faire ça. Les pims à l'orange. Moi j'adore les pims à l'orange. J'adore les pims à la framboise. Je sais qu'ils font la. Je sais plus si c'est. Je crois qu'ils font c'est la cerise, il me semble. Et ça, j'adore ça. Et ça, c'est un peu un péché mignon. Et du coup, si j'en achète pas souvent, ça les deux paquets, il y a deux paquets.
je les ai bouffés en rien de temps, vraiment ce qui fait que j'en achète. Et pareil ça, le cake aux fruits c'est vraiment un plaisir pour moi, et du coup après j'en ai fait un maison, mais je sais pas ce que j'ai avec les cakes. Et je vois que c'est mon moule qui a l'air un problème parce que je crois que le milieu n'est jamais cuit. Mystère. Mais ça, le cake aux fruits, j'aime beaucoup ça. Je sais que ces deux trucs là font beaucoup de débat, mais pour moi c'est super bon. Et voilà. Et chez moi on aime bien les deux, tout le monde aime ça, donc voilà. Alors ça, j'ai pris ça et franchement c'est super bon. C'est genre des sortes de granola il me semble, mais des granola façon bio, voilà, avec mon biscuit complet à l'avoine. Voilà, donc c'est un bio chez Lidl. Et vraiment c'est super bon, je pense vraiment que je vais en racheter, vu que lundi je retourne à Lidl. Parce que c'était vraiment pas mal le tout, je trouve que ça donnait vraiment un petit goût en particulier. Une petite texture qui fait que ouais, ça faisait moins sucré que les granolas. Ça j'ai pas mal aimé. Et ensuite il y avait ça aussi, alors ça j'ai pris ça un peu par hasard. C'est les espèces des gaufrettes au caramel qui ressemblent à ça. Et c'est mais divin. Vraiment c'est divin. Voilà, des mini gaufrettes, super bon. Bon, alors ça c'était... Et pareil, tartelette, caramel, chocolat au lait. Alors ça c'est bon, j'ai rien à dire, mais par contre, ils sont emballés individuellement et je trouve ça un peu con, parce que du coup ça fait beaucoup de déchets. Mais c'est très bon. Voilà, on a fini, je crois qu'on a pris 40 minutes de vidéo. Et il était temps, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais la vache, on a fini les produits. Voilà, du coup, voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour la palle du printemps, la pile du printemps.